Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Hola, merveilleuse famille. Comment allez-vous bien ce matin? Je suis très contente d'être avec vous pour partager ce moment de qualité. Notre Dieu est bon. Il est bon pour moi et il est bon pour vous. Nous allons continuer à déclarer sa bonté et sa fidélité. Nous allons le crier sur tous les toits afin que ce monde sache que notre Dieu est avec nous et qu'il est bon pour nous. Bienvenue à chacun d'entre vous. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui annonce un son du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence. Llega mi fuerza, la que me viste de poder. Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder. Tengo victoria, nada me puede detener. Nada me puede detener. Nada me puede detener. Nada me puede detener. Si me canso, voy al suelo, doblo rodilla y nuevamente avanzo. Nunca se me olvida que Él es todopoderoso. Sigue siendo guía cuando todo está borroso. Con mi fe la duda fácilmente la destrozo. ¡Pam, pam, pam! ¡Victorioso! Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder. Llega mi fuerza, la que me viste de poder. Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder. Tengo victoria, nada me puede detener. Nada me puede detener. Nada me puede detener. Nada me puede detener. No le temo a situaciones que causan persecuciones ni a nada que se levante hoy contra mí. Enfocado me mantengo y la postura la conservo para ver cómo mi Dios pelea allí por mí. Soy un bienaventurado cuando si menos. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Et sans plus attendre, nous allons accueillir avec un cœur rempli d'amour, rempli de joie, rempli d'honneur, notre ami, le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci pour la vérité. Merci pour ta présence chaque jour dans nos vies. Merci parce que tu es celui qui est à nos côtés. Tu es celui qui nous change, qui nous transforme, qui nous renouvelle. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de plus de toi dans cette année. Nous avons besoin que tu nous transformes et que nous soyons changés à tout jamais. Oui, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Viens, viens, sois le bienvenu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Et nous voulons le garder. Enseigne-nous ta bonté et ta fidélité. Oh Seigneur, tu es le sujet de notre joie en nos vies. Seigneur, notre force est en toi. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Tu nous as rachetés. Tu nous as Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous savons que par lui, nous serons triomphants. Nous serons triomphants.
peu importe quoi, chantons notre reconnaissance au roi avec le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. La Bible est remplie de promesses que Dieu a faites en ma faveur, sur ma vie, mon appel et ma famille. Mais une promesse qui n'est jamais vécue n'est tout simplement qu'un rêve. Alors comment les activer afin de les voir devenir réalité? C'est ce que nous vous proposons de voir avec nous à travers ces enseignements. Je vous invite à découvrir 5 principes pour activer les promesses de Dieu dans nos vies. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme. Hey. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu. Pure Fréquence, le son du ciel.
radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts.
Psaume 119, versets 10 à 48. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Psaume 33, versets 13 à 22. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Avant de penser à ce que l'avenir nous réserve, préoccupons-nous de ce qu'on fait du présent. Grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. On y arrivera grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. Si nous gardons la foi malgré le pire, on dessinera un meilleur avenir. Grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. Quel que soit le temps, mais grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. Donc je prie pour toi, mais prie pour moi. Tout ce dont les moyens nous ont privés, le courage nous le donnera. Je prie pour toi, prie pour moi. Tout ce dont les moyens nous ont privés, le courage nous le donnera. 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 Donc tu ne dis pas la confiance, embrouillé pour s'en sortir. Dans la vie chaque chose vient en son temps. Maintenant fais tout pour réussir. Grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. On y arrivera grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. Donc tu ne dis pas la confiance, embrouillé pour s'en sortir. Dans la vie chaque chose vient en son temps. Maintenant fais tout pour réussir. Grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. Quel que soit le temps, mais grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. Donc je prie pour toi, mais prie pour moi. Tout ce dont les moyens nous ont privés, le courage nous le donnera. Je prie pour toi, prie pour moi. Tout ce dont les moyens nous ont privés, le courage nous le donnera. 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 Pure Fréquence, louange garantie.
c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Hello, hello famille de Dieu. Invoquons le Seigneur et il nous répondra. Le Seigneur est notre soutien. Ne craignons pas, restons fermes, prenons courage famille. Dieu est fidèle. Cette matinée débute avec quelques gouttes de connaissances répandues dans nos cœurs. En cours d'après-midi, un vent de savoir traversera le pays. Aujourd'hui, rappelle-toi le souvenir de ton héritage. Car Dieu attend que tu lui rappelles pour savoir si toi tu t'en souviens et si tu y crois encore. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Notre verset du jour ce matin se trouve en Somme 74, verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Aujourd'hui, famille, rappelle-toi le souvenir de ton héritage. Aujourd'hui, nous parlons toujours d'activer les promesses de Dieu dans notre vie. Et j'aimerais aborder avec vous un principe méconnu, du moins sous-estimé, qui pourtant est omniprésent dans la parole de Dieu. C'est le principe de rappeler à Dieu ses propres promesses. Pure fréquence, pure parole. Somme 74, verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Asaph, qui a écrit ce psaume, savait l'importance de rappeler à Dieu ses propres promesses envers Israël. Le mot utilisé et traduit par « souviens-toi » en hébreu signifie littéralement rappeler, ramener à l'esprit, ramener à un mémorial. Ici, Asaph fait mention de l'héritage de faveur, de présence, de protection, d'avantage sur l'ennemi que le Seigneur lui-même avait promis à son peuple. Et dans ce moment où tout semblait sombre et contraire aux promesses, le chantre va rappeler ce que Dieu avait divinement déclaré. Nous voyons ici que Asaph rappelle à Dieu les offenses de l'ennemi, ses promesses et qui Dieu est. Il ne se contente pas de demander la survie. Il réclame le plein accomplissement de ce que Dieu s'était engagé à faire. Voici une question pour nous. Dieu,
oublie-t-il ses promesses? Non, famille. Il attend que tu lui rappelles pour savoir si toi, oui toi, tu t'en souviens. Toi, et si tu y crois encore, toi. C'est pour cela, notamment dans l'Ancien Testament, qu'à chaque fait remarquable où Dieu parlera et agira, un autel de pierre sera dressé comme un mémorial pour se rappeler ce que Dieu a fait et ce qu'il a déclaré. As-tu ton mémorial? Avons-nous notre mémorial, famille? Voyons ensemble la définition d'une promesse. Une promesse est une parole divine relâchée dans l'atmosphère. Elle est là. Elle a le potentiel de tout changer. Mais quelqu'un doit en rappeler le souvenir. Rappelez-vous du prophète Élie, famille, à qui Dieu avait dit qu'il ne pleuvrait pas pendant 3 ans et demi. Dieu l'avait dit. Alors Élie aurait pu attendre passivement la pluie puisque le Seigneur s'y était engagé. Non. Et pourtant, il va prier jusqu'à 7 fois pour rappeler à Dieu sa propre promesse. Je vous encourage aujourd'hui à écrire les promesses que Dieu vous a faites dans les différents domaines de votre vie. Spirituelle, émotionnelle, familiale, physique, matérielle et sociale. Compilez-les, relisez-les et priez-les devant Dieu comme un mémorial. Soyons comme ces 4 lépreux dans 2 Rois chapitre 7. Alors que le prophète Élisée avait déclaré « Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain, à cette même heure, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. » Une promesse avait été relâchée. Elle était là, en suspens, attendant que quelqu'un la saisisse. C'est ce que feront ces 4 hommes malades, mais qui avaient compris comment fonctionne l'exaucement de la prière. Amen. Arrosons cet enseignement par notre prière, famille. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir vivre dans ta bonté. Je suis reconnaissante pour l'héritage que je me prépare à recevoir de ta part. Je vais rappeler à Dieu ses propres promesses en déclarant sa parole sur ma vie. Je déclare et je crois qu'une parole divine est relâchée dans l'atmosphère sur ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient de Sophia Sherin Hutt. Se souvenir est essentiel. Oublier un peu aussi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je vis en confiance car je vis en alliance avec Dieu. Verset de puissance. Genèse 17, verset 2. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Hébreux 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Luc 13, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Psaume 89, verset 35. Je ne renoncerai point à mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, je déclare que je vis en alliance avec Dieu par ma foi en Jésus-Christ. Je suis de la descendance d'Abraham. Je suis donc héritier de l'alliance que mon Dieu a établie avec mon père Abraham. Cette alliance est perpétuelle. Elle est pour moi. Elle est pour ma famille. Elle est pour mes enfants. Celui qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le plus puissant, Adonai a choisi de faire alliance avec moi, à cause de sa grâce, ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera avec moi. Je serai toujours dans la paix, car Yahvé Shalom, le Dieu de la paix, a fait alliance avec moi. Je marcherai tout le temps dans la guérison et la bonne santé, car Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, a fait alliance avec moi. Je ne serai jamais seul, car Yahvé Shammah, le Dieu omniprésent, a fait alliance avec moi. Mes besoins seront toujours pourvus, car Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit,
pourvoit a fait alliance avec moi. Je serai toujours plein de force. Car El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, a fait alliance avec moi. Je n'aurai aucune crainte face à mes ennemis. Car Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, a fait alliance avec moi. Je serai toujours victorieux. Car Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, a fait alliance avec moi. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Car Yeshua, Jésus, l'Éternel mon salut, a fait alliance avec moi. Je peux à tout moment passer du temps dans sa présence. Car le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, a fait alliance avec moi. Dieu m'a promis dans sa parole qu'il ne renoncera jamais à son alliance avec moi. Il va tout faire pour honorer son alliance. C'est une alliance qui durera pour l'éternité. C'est pour cela que je suis plein de confiance dans l'avenir. Car celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi est fidèle pour la mener parfaitement jusqu'à son terme. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Up your hands. I worship, you are here. You are working miracles. I worship you. I worship.
Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Lift up your hands, say, I worship you, Jesus. I worship you. You are my head. Healing every. I worship you. I worship you. Wave your hands to me. Say you are King. Turning lives around. I worship you. You are King. Then every heart. I worship you. I worship you. Come on, come on, come on. We call you Waymaker, Promise Keeper. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Alors, consécration. Dans le langage courant, se consacrer, c'est se donner pleinement et prioritairement à quelqu'un ou à quelque chose pendant un temps plus ou moins long. Alors évidemment, on peut se consacrer à beaucoup de choses, comme à son travail, à sa famille ou à une activité quelconque. En fait, quelque chose qui va prendre beaucoup de notre temps et de notre énergie. Maintenant, si on revient à l'origine du mot « consacrer », ce mot-là est en fait composé de deux parties. Il est composé de « con » qui veut dire « avec » et « sacré » qui veut dire « divin ». Donc quelqu'un de consacré, c'est quelqu'un qui vit avec le divin. Pure Fréquence, la radio du ciel. Alors quand on parle à un chrétien d'être consacré, cela veut dire que sa vie est centrée, focalisée sur Dieu, et que Dieu est sa priorité dans la vie et même sa raison de vivre. Être consacré, c'est faire passer Dieu et son royaume avant toute chose. Tout à l'heure, on a lu un verset en Matthieu chapitre 6, versets 31 et 33, où il a été écrit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cela fait partie de la consécration, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la façon de faire de Dieu. Et quand on fait cela, le verset continue, il nous dit « Toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Quand on s'occupe des affaires de Dieu en premier, Dieu s'occupe lui-même de nos affaires. Ce qui veut dire que quand on est consacré, on n'a pas de souci à se faire. Être consacré, c'est aussi de s'éloigner du monde pour s'approcher davantage de Dieu. Jacques 4,4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, quelqu'un qui est consacré préfère passer du temps avec Dieu plutôt qu'avec les choses du monde. Ça veut dire que Dieu passe avant ses loisirs, avant son travail, avant sa maison, avant même sa famille. Il sait qu'il n'est pas sur terre pour profiter des plaisirs du monde, mais que Dieu l'a créé pour accomplir une œuvre, un travail, une mission, parce que Dieu nous a tous créés pour un but. On peut donc avoir une famille, bien sûr, une maison, et même un téléphone portable, et plein de choses sur la terre. Mais toutes ces choses ne doivent jamais être notre raison de vivre, ni quelque chose après quoi on court, et surtout pas prendre la plupart de notre temps et de notre énergie. Ces choses ne sont que des bénédictions que Dieu nous donne, et elles ne doivent surtout pas diriger notre vie. 1 Corinthiens chapitre 7 versets 29 à 31 nous dit « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Ça veut dire qu'on peut avoir plein de choses, mais la chose la plus importante, c'est d'être focalisé et d'être centré sur Dieu. D'une manière plus pratique, une personne consacrée va aimer les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'elle va vouloir passer beaucoup de temps à prier, à lire et à méditer la parole de Dieu, à écouter des prédications. Elle va remplir sa maison de louanges et d'adoration, et elle va aimer et rechercher la présence de Dieu. Une personne consacrée va mettre toute son énergie à faire consciencieusement ce que Dieu lui demande. Ce peut être pour sa propre vie, d'avoir un style de vie qui plaît à Dieu, mais c'est aussi évangéliser, servir dans un département de l'église, enseigner dans un groupe familial, s'occuper des gens. Et par-dessus tout ça, une personne consacrée est une personne spirituelle. Et comme je disais tout à l'heure, elle a un style de vie qui plaît à Dieu. Une vie pure, faite d'intégrité, de vérité et de sainteté, comme nous l'avons vu il y a quelque temps. Et le principe même de la consécration est que tout cela prenne la part la plus importante de sa vie. Alors maintenant, si tu veux savoir quel est ton degré de consécration, c'est très simple. Regarde sur une journée de 24 heures. Le temps que tu passes à faire les choses de Dieu, c'est tout ce dont je viens de parler, la prière, la lecture de la Bible, la méditation, etc. Et puis compare ce temps au temps que tu passes avec les autres choses, c'est-à-dire à dormir, à étudier, à travailler, à t'amuser, sur ton téléphone portable, Facebook, Twitter, TikTok et toutes ces autres applications, et je parle même pas des jeux. Et puis, tu fais la même chose sur une semaine fait 7 jours, et tous les jours ne sont pas équivalents. Et à partir de là, tu auras ton degré de consécration. Et tu vas t'apercevoir que là où tu passes le plus de temps, c'est ça qui est le plus important dans ta vie. Peut-être c'est de dormir, peut-être c'est de parler au téléphone pour dire n'importe quoi, peut-être c'est de regarder la télévision ou de jouer. Maintenant, la consécration, c'est que dans ces 24 heures, la plus grande partie de ton temps, elle est tournée vers Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Pure fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous.
Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. My
C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. De quoi parle-t-il de superficialité? Il y a des gens qui restent, qui sont et qui restent superficiels. Et puis il y a des gens qui cherchent à cultiver un sol profond. Et nous avons besoin dans les temps où nous vivons de gens qui cherchent à cultiver un sol profond. Vous savez pourquoi beaucoup de nous ne faisons pas de progrès? Parce qu'on est superficiel. Vous savez pourquoi beaucoup de nous n'avons pas l'intelligence qu'on devrait avoir? Parce qu'on est superficiel. Vous savez pourquoi beaucoup de nous n'avons pas encore les capacités qu'on devrait déjà avoir avec le Saint-Esprit en nous? Parce qu'on est superficiel. Notre vie chrétienne est superficielle. Notre approche est superficielle. Notre réponse est superficielle. Et à cause de ça, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Et puis de temps en temps, il y a quelque chose dans notre vie qui va arriver comme un météorite qui tombe sur notre tête, qui va nous faire arrêter et qui va nous obliger à nous dire « Pourquoi Dieu, pourquoi ?» Parce qu'à un moment donné, on est pesé. Et puis le ciel nous dit « On te trouve trop léger. » Tu n'as pas écouté les prédications de dimanche à cause de ta superficialité. Tu t'es pas engagé dans l'enseignement que tu as reçu à cause de ta superficialité. Tu n'as pas eu soin de mettre en pratique ma parole à cause de ta superficialité. Alors je vais envoyer quelque chose sur ta tête, va te faire arrêter un peu et qui va pour la première fois dans ta vie, t'obliger à te poser des questions. Les mêmes questions que tu aurais dû te poser pendant que le pasteur prêchait la parole. Pendant que l'ennemi était en train de te vaincre. Parfois, quand nous refusons dans la voie de Dieu, Dieu commence à produire des choses dans notre vie qui vont commencer à éliminer le bling-bling. On n'aime pas. Et puis on commence ciel. Et ça, c'est arrivé dans les vies de beaucoup de gens dans la Bible. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps de voir tout ça. En Matthieu chapitre 23, 27, 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort, toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus pesait les gens et Jésus contrariait les apparences. C'est que voyez-vous, Dieu ne juge pas selon les apparences. Ta cravate, ou ton apparence dans le culte de dimanche, Dieu pèse nos cœurs. Et Dieu dit que beaucoup de nous sommes superficiels. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas agir profondément dans notre vie. Nous sommes là en train de chanter les chansons de Dieu le dimanche et le lundi nous allons fumer. Nous sommes là en train de sourire à tout le monde et pendant la semaine nous allons nous disputer avec nos conjoints. Nous sommes là avec un titre de leader ou de je ne sais pas quoi. Mais on ne prie que le dimanche. Notre vie spirituelle est inexistante. Pourquoi? Parce qu'on est superficiel. Et on est content d'être superficiel. Et pour le miracle d'ouverture de l'esprit, il va falloir qu'on se débarrasse de notre superficialité. La seule voie pour que tu continues à grandir, c'est que tu te débarrasses de la superficialité. Et pour que tu te débarrasses de la superficialité, il va falloir que tu fermes le robinet de ceux qui sont en train de nourrir ta superficialité. Parce que les superficiels vont trouver des gens superficiels pour nourrir leur superficialité. Ils n'aiment pas les gens profonds. Ils n'aiment pas les gens qui vont les obliger à creuser un peu leur terrain. Ils n'aiment pas les gens qui vont questionner leurs attitudes, leur comportement, leurs pensées, leur façon de vivre. Ils n'aiment pas ça. Beaucoup de gens dans les églises, ils veulent que des pasteurs pour nourrir leur superficialité. Des messages superficiels qui parlent à leur Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée.
Can I do it again? I am unstoppable, invincible, victorious. I can do all things. Are you ready? Pure Fréquence, le son du ciel. I am unstoppable, invincible, victorious. I can do all things. Yeah, man. Come on, somebody celebrate Jesus. Yeah, 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 yeah. I'm filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your favor to overcome every challenge I may face. Lord, I'm filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled with your favor to overcome every challenge I may face. I love that song that says, that same power that conquered the grave lives in me. Oh yeah. That same power that rescued the earth lives in me. Oh yeah. I'm reigning, prevailing over all circumstances. Come on, declare over your life. I'm blessed. Come on, declare it. I'm blessed. I live a glorious life. I'm ruling, prevailing over every situation. I'm blessed. Come on, declare it. I live a glorious life. Come on, somebody dance to the Lord. Glory, filled with your grace. I am filled with your power to overcome every challenge I may face. One more time. Lord, I'm filled with your glory, filled with your grace. I am filled with your power to overcome every challenge that I may face. That conquer the grave lives in me. Do you believe that tonight? Oh yeah. That same power that rescued the earth lives in me. Oh yeah. I'm reigning, I'm prevailing over every circumstance. I'm blessed. Come on, declare it over your life. Say, I'm blessed. I live a glorious life. Come on, down.
Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, alléluia. Famille, êtes-vous prêts à vivre dans ses promesses, dans cette année de bonté? Êtes-vous prêts à récupérer votre héritage, tout ce que le diable vous a volé? Êtes-vous prêts, famille? Alors, wake up, debout, debout, et allons conquérir des territoires. Êtes-vous prêts? Gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la patrie de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. À bientôt, famille. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.